Ma famille de l'émission Parlons mariage, parlons famille, nous ne manquons pas de venir encore près de vous avec un nouveau thème. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi de partager en envoyant cette vidéo à vos amis, vos connaissances. Je crois que ça va édifier une personne. Nous voyons dans nos vies certains mariages qui échouent et l'homme ou la femme qui dit j'ai fait un mauvais choix, j'avais fait un mauvais choix. Si je savais, ce n'est pas l'homme que je pouvais ou la femme que je pouvais épouser. Alors nous comprenons que le choix de partenaire, le choix du conjoint, c'est un élément qui est très important dans le mariage. Si on veut vivre un mariage heureux, on doit tenir compte du choix des partenaires. On doit tenir compte du choix du conjoint. Voilà pourquoi nous venons avec ce thème, comment faire un bon choix du conjoint. Cette question, il y a beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles qui se le posent. Qu'est-ce que je dois faire? Ou quel type d'homme ou de femme je dois épouser? Nous venons avec cette vidéo, ne fût-ce qu'apporter un peu de la lumière en vous donnant quelques critères pour le choix des conjoints ou des conjointes. Nous savons, comme nous le disons, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Ici, nous voyons la complicité de l'homme et de la femme pour dire, lorsqu'il y a une femme de valeur qui est derrière un homme, c'est-à-dire c'est un couple qui est béni. Lorsqu'il y a derrière un homme, une femme qui voit l'avenir, une femme qui se décide, une femme qui motive, c'est-à-dire cet homme est poussé derrière, est poussé plutôt devant par sa femme qui est derrière. Même si la femme, on ne la voit pas, mais derrière l'homme, il y a une femme. Et voilà pourquoi c'est très important. Et nous disons que la vie de l'homme ou de la femme peut basculer en bien ou en mal, dépendamment de votre partenaire. Voilà pourquoi il y a certains mariages, ici nous ne disons pas tout, mais il y a certains mariages qui ont basculé, qui ont échoué parce qu'il y a eu un mauvais choix. Et lorsque nous parlons des choix, nous voyons même les départs du mariage. Nous voyons même la base même du mariage. Alors, ces critères sont très importants. Les premiers critères ici, nous prenons le mariage d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Lorsque Abraham est devenu vieux, et après la mort de sa femme, Sarah, il a voulu avoir une femme pour son fils Isaac. Il envoie son serviteur. Il dit, ne prends pas la femme pour mon fils ailleurs, mais va dans ma propre famille. Ici, ce qui est très important, c'est Isaac n'est pas parti, mais c'est le serviteur d'Abraham qui est parti. Et le point clé, c'est quoi? Abraham avait confiance en son Dieu. Abraham voyait les promesses que Dieu lui avait faites. Et il dit, ce Dieu-là ne me laissera pas. Ce Dieu-là sera avec vous. Il dit, mon Dieu enverra un ange. Il t'accompagnera. Alors, le premier critère ici, c'est chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu peux voir l'homme, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas l'avenir. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. C'est Dieu qui voit le lendemain de l'homme. Voilà pourquoi, ici je commence avec ce premier critère, chercher la volonté de Dieu. Et on cherche la volonté de Dieu en quoi? En faisant confiance en Dieu dans la prière. En confiant ton mariage entre les mains du Seigneur. Ici, le cas d'Isaac, je ne veux pas entrer trop en profondeur. C'était leur période et dans ces mariages d'Isaac et Rebecca, il y a le message que Rebecca représente l'Église et Isaac représente Jésus. La rencontre de Jésus avec son épouse. Quelqu'un me demanderait est-ce que de nos jours on peut faire aussi comme le cas d'Isaac? Je dirais non. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire l'homme doit faire les choix, la femme doit faire les choix.
mais tout en associant Dieu. C'est-à-dire, je ne fais pas les choix moi-même, mais j'associe Dieu dans les choix que je fais. La Bible déclare, lorsque cette fille est sortie et que le serviteur a demandé de l'eau à boire, elle a cédé. Et elle a accepté de retourner encore puiser de l'eau pour nourrir les troupeaux. La Bible ajoute que Rebecca était belle de taille et belle de figure. Et elle était encore vierge que personne ne l'avait encore connue. Ici, nous voyons que ce que Dieu donne est toujours meilleur. Ce que Dieu donne dure. Ce que Dieu donne procure la joie. Et ça, c'est très important. Associe Dieu dans ton choix. Ne te donne pas seulement la beauté de la femme. Ne regarde pas seulement sa taille. Ce sont des éléments qui sont très importants. Mais ce n'est pas ça qui fait le mariage. Associe Dieu dans ses choix. Pour ne pas un jour regretter et dire non, mais si je savais. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Deuxième critère, c'est la compatibilité. Est-ce que l'homme que je vais épouser, est-ce qu'on est quand même compatible? La compatibilité ici, c'est avoir certaines ressemblances des choses qui sont de même. Je prends un exemple, une femme qui a les soucis de son avenir, qui a les soucis d'investir, qui a les soucis d'avoir une vie meilleure, mais qui va épouser un homme qui est sans fautif, qui ne pense pas à l'avenir, ni à l'avenir de ses enfants. Quelque part, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a l'incompatibilité. C'est-à-dire, quand on parle de la compatibilité, ici, c'est-à-dire les deux personnes qui regardent dans la même direction. Et la compatibilité, c'est dans les caractères aussi. On voit quand même que certains caractères qui se ressemblent, certains. Et je parle aussi de la compatibilité des croyances. Ça aussi, c'est un élément qui est très important. Je donne un exemple de quelqu'un qui est chrétien et qui va épouser quelqu'un d'une autre religion, musulman, hindouiste, Bouddha et consort. Ça peut compliquer. Il faut, si vous acceptez de vous mettre ensemble, c'est-à-dire il faut tenir compte de ces éléments et en parler dès le départ et définir quelles seront vos relations sur le point de la foi. Ici, je vois un mariage où un musulman qui a épousé une chrétienne. J'ai été personnellement appelé pour bénir ce mariage, mais je n'avais pas la conviction. Ici, nous voyons déjà dès le départ que c'est un problème qui peut se poser si on ne s'est pas entendu. Si l'un n'accepte pas la religion de l'autre. Donc, c'est un facteur aussi qui est très important. Toujours parlant de la compatibilité, je veux parler aussi de la formation, bien des études. Les choix du conjoint, on doit tenir compte aussi des niveaux d'études du conjoint. Je donne un exemple. Une femme qui a beaucoup étudié, mais qui va épouser un homme qui n'a pas étudié, qui n'a pas peut-être son bac. Ici, nous voyons qu'il y a l'incompatibilité. Ça risque de poser des problèmes parce qu'il y a certains hommes qui peuvent être... il est complexé. Le complexe de l'homme peut apporter déjà un problème au niveau du couple. Parce que dans certains moments ou dans certaines circonstances, l'homme ne se verra pas à la hauteur. Et ça aussi, c'est un problème. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se marier. On peut se marier, mais il faut tenir compte de cela et que l'homme et la femme acceptent. Que j'accepte tel que ça y est. Alors, troisième critère, c'est l'amour véritable. L'amour réciproque. L'amour qui n'est pas basé sur le matériel. Je l'aime tel qu'il est. Ici, nous voyons que l'amour est la base même du mariage.
L'amour est le fondement du mariage. Lorsqu'il n'y a pas l'amour véritable, tout ce qu'on peut faire, c'est juste, on essaye un peu de faire semblant qu'on s'aime. Pourquoi? Parce que quand on aime, on supporte. Quand on aime, on accepte la personne telle qu'elle est. J'aime l'image de Eddie Murphy. Lui qui avait besoin d'une femme. Dans ce film, nous voyons que Eddie Murphy va aux États-Unis pour chercher une femme. Lui qui était le prince. Mais il prend la forme d'un serviteur de McDo. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que la fille puisse l'aimer étant que prince des Amunda. Mais que la femme puisse aimer quelqu'un, un nettoyeur. Un nettoyeur de McDo. Imaginez-vous un peu la scène quand la femme épouse un homme qui est nettoyeur chez McDo. Mais par après, quand il va se révéler qu'il est le prince des Amunda, quel bonheur! Quel bonheur d'épouser un prince qui s'est déguisé en un nettoyeur. J'ai donné juste cet exemple pour dire, ce n'est pas d'abord le matériel qui doit attirer, ce n'est pas d'abord la présence qui doit attirer. Ce n'est pas d'abord la taille de l'homme ou de la femme, ni la beauté d'abord. Mais est-ce que le caractère, est-ce que ça va? Est-ce qu'avec telle personne, on peut se mettre ensemble? Troisième critère, c'est tu dois te connaître toi-même. Avant de faire le choix de l'autre. Je prends un exemple, une femme qui est colérique, mais si tu acceptes d'épouser un homme aussi qui est colérique, vous risquez d'avoir des problèmes parce que quand toi tu montes en colère, lui aussi monte en colère, c'est-à-dire il n'y a personne qui va s'humilier. Et là, c'est encore un élément qui est très important. Quand tu te connais, et en base de là, tu dois faire le choix de l'autre. Quatrième élément, l'homme doit être capable de pouvoir aux besoins de la femme. Nous voyons avec nos parents, un jeune homme, pour qu'il puisse s'engager dans le mariage, il devrait d'abord construire une cabane dans la parcelle des parents. Cela était une preuve que le jeune homme est capable maintenant d'avoir sa femme, de la nourrir, ainsi que ses enfants. Dans certaines tribus, l'homme devrait faire la chasse et apporter les gibiers à la maison. Le fait d'apporter les gibiers était une preuve que le jeune homme est maintenant capable de se prendre en charge. Ici, il y a aussi non pas seulement pouvoir aux besoins de la femme, de la famille, mais être aussi mature. Il y a certains mariages qui ont des problèmes parce que vous réalisez que l'homme n'est pas mature. Il est encore bébé. Il est encore bébé. Et ça, c'est un élément qui est très important. Un homme qui a du travail. Un homme qui est courageux. N'est-ce pas, il y a certains mariages qui ont aussi des problèmes. Lorsqu'il y a une femme qui est courageuse, mais qui rencontre un homme qui est fainéant, qui n'aime pas travailler. Et lorsque la femme commence à travailler pour acheter les habits de l'homme, il y a certains couples qui ont des problèmes juste à cause de ça. Parce que le rôle de l'homme est inversé. Il y a certains divorces parce que le rôle de l'homme est inversé dans le mariage. L'homme n'a pas sa responsabilité. L'homme ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et ça, c'est un élément qui est très important. Alors, il y a un cinquième élément, c'est-à-dire il faut tenir compte des bilans médicaux. Il y a eu un mariage où la femme était malade, mais qui n'avait pas révélé sa maladie à l'homme. Tout a été bien préparé. Il fallait qu'il passe la bénédiction nuptiale de leur mariage. À quelques jours près, la femme a piqué une crise d'épilepsie. Ce mariage a été annulé.
L'homme n'a pas pu prendre la femme en mariage parce qu'il a découvert que la femme était malade et que la femme n'avait pas signalé à l'homme. Cet exemple doit nous interpeller que dans le mariage, on a besoin de connaître le bilan médical de l'homme, le bilan médical de la femme. Parce qu'il y a parfois certaines maladies qui sont cachées, qui ne peuvent être révélées que par des examens médicaux. Ici, parlant des bilans médicaux, nous comprenons qu'il y a encore un élément qui est très important, c'est-à-dire arriver à se dire la vérité. C'est donc à quoi on souffre. Si l'homme ou la femme est informé, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il accepte que ma femme a telle maladie ou mon futur mari a telle maladie. N'est-ce pas, nous avons vu des reportages, un homme qui est mourant à l'hôpital. Et les médecins ont dit que le monsieur va mourir ou la femme va mourir dans quelques jours. Nous avons vu la femme ou l'homme aller à l'hôpital et ils ont célébré leur mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'amour où la femme a dit, malgré la maladie, malgré l'annonce de sa mort, mais je voudrais l'épouser avant même qu'il puisse mourir. Et ça, c'est une autre dimension de l'amour. C'est-à-dire, on est informé de l'état de santé. Bien-aimé, je ne vais pas aller trop loin avec cette vidéo. Je crois avec ces quelques critères vont aider quelqu'un. Nous avons parlé de la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu par la prière. Nous avons parlé de l'amour véritable. Il faut avoir l'amour. Un choix basé sur l'amour. Non pas parce que je l'aime, parce qu'elle sort d'une telle famille. Mais dès que je l'ai vue, j'ai eu le coup de foudre, comme on l'a dit. Je l'aime telle qu'elle est. La compatibilité qui n'est pas oubliée. Les caractères, la religion, se connaître soi-même. Prendre le temps de s'étudier. Est-ce que réellement c'est l'homme qu'il faut pour ma vie? Nous comprenons que ta vie peut être élevée ou rabaissée à cause des partenaires que tu vas avoir. Il y a des gens qui ont échoué, qui sont devenus des SDF. Il y a des hommes qui sont devenus malades. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu un mauvais choix. Alors, ne tombez pas dans les pièges. Il ne faut pas se précipiter. Parce que le mariage, on ne s'engage pas par concurrence. Parce qu'il y a mon ami qui s'est marié. Chacun a son temps. Les paniers circulent encore, comme on l'a dit. Mais faites quelque chose de bien. Alors, pour conclure, nous comprenons que les choix de partenaires, ce n'est pas comme les choix d'une paire de souliers qu'on va dans un supermarché. On est attiré par la couleur, on est attiré par le style. Mais quand bien même ces souliers-là, ce n'est pas tous les jours qu'on va les porter. On va les échanger avec d'autres. Après un certain temps, ça va s'user, on va les jeter. Mais le mariage, il est question d'une personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie, pendant la journée, pendant la nuit. Et voilà pourquoi c'est très important. Parlant toujours de souliers, quelqu'un qui porte par exemple du 43, qui va prendre les 42, les 42 va commencer à te serrer. Mais en sortant, vous ne serez pas à l'aise parce que vous avez les souliers qui serrent. C'est un peu ça l'image. C'est-à-dire quand on a fait un mauvais choix, vous risquez d'avoir une paire de souliers qui serrent. Et vous n'êtes pas à l'aise. C'est comme quelqu'un qui entre les marteaux et l'enclume. Alors, pour vivre un mariage heureux, tout dépend aussi du choix. Comment est votre départ? Dans certains couples qui ont eu des problèmes, vous comprenez que oui, ils cherchent à avoir un couple heureux, mais le départ a été mauvais. Mais si le départ est mauvais, il y a aussi moyen de corriger. On en parlera aussi dans une autre vidéo.
Pourquoi? Parce que tout est possible. Il suffit seulement d'avoir de la volonté. Il suffit seulement de comprendre où est notre problème. À la prochaine. Au revoir.